Et si la peur frappait à ta porte aujourd'hui, que ferais-tu? Tu paniques? Tu te caches? Ou tu lèves les yeux vers celui qui ne dort ni ne sommeille? Le psaume 27 n'est pas juste un joli texte biblique, c'est un cri de foi en pleine tempête. As-tu déjà été envahi par la peur au point de ne plus savoir où aller, ni quoi faire? Et si je te disais qu'il existe un refuge, un lieu sûr, même quand tout s'écroule autour de toi? Le roi David, poursuivi par ses ennemis, abandonné, menacé, a écrit ces mots bouleversants. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Psaume 27 verset 1er. Ce psaume n'est pas juste une prière, c'est un cri de guerre contre la peur, un bouclier contre l'anxiété. David écrit ce psaume dans un moment de chaos total. Il est pourchassé, menacé, seul, mais au lieu de céder à la panique, il choisit de proclamer sa confiance en Dieu. Pourquoi? Comment? C'est ce qu'on va voir ensemble. La peur veut t'isoler, mais Dieu veut t'attirer plus près. Ce psaume cache une stratégie divine pour traverser les moments les plus sombres de ta vie avec une foi inébranlable. Like si toi aussi tu choisis la foi au lieu de la peur aujourd'hui. David n'a pas écrit ce psaume depuis un trône, mais depuis un champ de bataille. On va découvrir ensemble comment il a trouvé une paix surnaturelle au milieu de la peur. Et si la peur n'était qu'une opportunité déguisée? On va voir pourquoi choisir la foi peut totalement transformer ta manière de vivre les moments d'angoisse. Psaume 27. De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel, et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Et des gens qui ne respirent que la violence. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. David écrit ce psaume dans un moment de chaos total. Ce psaume n'est pas né dans un moment de calme. David n'était pas confortablement installé sur son trône, entouré de sécurité. Il était en danger, traqué, rejeté. Il vivait des moments sombres, où sa vie même était menacée. Et pourtant, c'est dans ce contexte qu'il dit: L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? David ne nie pas la réalité de la peur. Il ne dit pas qu'il est fort par lui-même. Il choisit simplement de poser sa confiance sur quelqu'un de plus grand que la peur, Dieu. Ce verset est puissant parce qu'il nous montre que la foi, ce n'est pas l'absence de peur, c'est le choix de faire confiance malgré la peur. David ne regarde pas à ses ennemis, il regarde à son Dieu. Ce que j'aime dans ce psaume, c'est que David ne commence pas par se plaindre. Il ne dit pas « Seigneur, pourquoi moi ?» Il commence par déclarer avec force « L'Éternel est ma lumière ». Dans les ténèbres, il a choisi la lumière. Et toi? Dans les moments de trouble, quelle est ta déclaration? Est-ce que tu laisses la peur te paralyser? Ou est-ce que tu choisis de dire « Je ne comprends pas tout, mais je sais en qui je crois » Si toi aussi tu veux apprendre à faire confiance à Dieu comme David, mets un « Amen » en commentaire. Et like cette vidéo si tu choisis la foi au lieu de la peur aujourd'hui.
David commence ce psaume avec une déclaration puissante, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Il ne dit pas « je n'ai pas peur », mais « je choisis de ne pas avoir peur, parce que Dieu est avec moi » au point. Versets 1 à 3, David déclare sa confiance même quand il est menacé. Versets 4 à 6, il cherche la présence de Dieu plus que la délivrance. Versets 7 à 14, il crie à Dieu, mais termine avec une déclaration de foi. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. C'est comme si David disait, je suis dans la tempête, mais je choisis de regarder à Dieu. Choisis la foi au lieu de la peur. Toi aussi, tu peux faire ce choix aujourd'hui. La peur frappera toujours à ta porte mais tu peux décider de ne pas la laisser entrer. Tu peux dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Tu peux relier ça à une situation moderne, maladie, solitude, insécurité financière, etc. Le même Dieu qui a protégé David est avec toi. Et quand tu choisis de l'adorer au lieu de paniquer, tu actives la paix de Dieu dans ta vie. Prière contre la peur. Tu peux prier. Seigneur, tu es ma lumière et mon salut. Même quand je suis entouré de ténèbres, je choisis de te faire confiance. Viens fortifier mon cœur. Aide-moi à ne pas céder à la peur, mais à m'appuyer sur ta présence. Je déclare que tu es mon refuge et ma force. Au nom de Jésus. Amen. La peur veut t'isoler, mais Dieu veut t'attirer plus près. La peur, c'est un piège. Elle te pousse à t'isoler, à te refermer, à fuir les autres et même parfois à fuir Dieu. Mais regarde ce que David fait quand il est entouré d'ennemis. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Verset 4. Il aurait pu demander la victoire, la vengeance, ou la sécurité. Mais non. Ce qu'il désire le plus, c'est la présence de Dieu. C'est puissant. David comprend que dans les moments les plus durs, ce dont il a le plus besoin, ce n'est pas d'une solution rapide, mais d'une communion plus profonde avec Dieu. Ce verset m'a bouleversé. Parce qu'il me rappelle que quand j'ai peur, Dieu m'attend. Il ne me rejette pas. Il m'ouvre la porte de sa maison. Il veut que je m'approche. Peut-être que tu traverses un moment d'angoisse, de solitude, ou d'instabilité. La peur te murmure de tout abandonner, de te replier sur toi-même. Mais Dieu te dit, cherche ma face. Verset 8, il ne veut pas t'effrayer, il veut te rapprocher de lui. Quand tu choisis de chercher Dieu dans la peur, tu fais exactement ce que David a fait. Et tu libères une paix que le monde ne peut pas comprendre. Écris en commentaire, je choisis de m'approcher de Dieu si tu refuses de laisser la peur t'isoler. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de cette paix aujourd'hui.